Salut copain, ça joue bien. Tu sais, les LGBT, les L, les G, ça fait longtemps qu'ils existent dans la société, c'est une question de choix et de couleur, y a pas de problème. Par contre, tout le reste qui suit, ça c'est plutôt des troubles, c'est pas des troubles d'identité ou de genre, c'est plutôt des troubles, je veux pas dire mentaux, mais des incohérences entre la parole et les mots. Tu sais, comme on dit, la parole est créatrice. Oui, mais avant la parole, il y a la pensée. Avant de dire ta pensée, tu comprends, elle a commencé là. Donc c'est la parole créée, au fait, c'est ta pensée créée. Tes énergies sont mises par tes croyances, tes pensées. Où là, tu comprends? Où tu te concentres, où tu crois, tu diffuses ton énergie. Après, ça va influencer ce que tu parles. Alors la parole, elle est créatrice, mais la parole, elle est magie aussi. Et que ta parole n'est pas en harmonie, n'est pas en cohérence. Tu sais, comme vous en France, on vous a niqué avec les chiffres, par exemple 80. Et il y a plein d'autres mots en France qui n'ont pas la même importance ou signification qu'en Suisse ou en Belgique ou au Québec. C'est du neuf langues. Le neuf langues, c'est pas nouveau. Le contrôle des masses, c'est il y a longtemps. Que tu dis 80, c'est pas pour t'embêter, mais à aucun moment, en magie, t'appelles le 8. Dans ta tête, t'as visualisé un 8 et un 0, hein? Mais dans tes mots, tu as dit 4, 20, tu as dit 4, 2, 0. C'est les mots que tu as utilisés, quoi. Donc après, tu as une incohérence entre ta pensée, parce que quand tu dis les chiffres à la base, les nombres à la base, tu dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu dis pas 4, 2. Tu comprends? Si le chiffre, tu l'avais appelé 4, 2, puis après tu disais 80, ok, cohérence. Cohérence, tu dis que tu l'appelles 8, tu amènes le son 8, 8, puis après tu dis 4-2, 4-2. Toi, tu as visualisé le 8 ans, tu as visualisé le même chiffre, mais tes mots, ta parole, il y a eu une incohérence entre le 8 et le 80, le 100 ou 8 et 80. Ah tiens, ça correspond. Comme je n'étais au début, il y a les trans. Le trans qui veut se dire un genre, mais tu vois, c'est une incohérence sur les mots. Tu veux tes garçons, tu veux devenir fille, ok, c'est ta vie, machin, c'est ton... Hein? Mais arrête de crier sur les toits que tu es trans, non? Il n'existe que deux genres. Il n'y a que deux genres. La théorie des genres, c'est du pipeau, c'est de la propagande pour vous niquer le cerveau, surtout chez les jeunes. Il n'existe que deux genres, le féminin et le masculin. Le trans, c'est une étape. C'est pas un genre, c'est un état. C'est un état transitoire, c'est un état de transition entre deux genres. Tu passes de garçon à fille. Donc quand tu commences ta métamorphose, tu commences à mettre tes implants mammaires, tu commences à te faire opérer la foufoune, cette opération, cet état transitoire, c'est le trans, ok. Mais une fois que tu as ta foufoune, et puis une fois que tu es Brigitte, quoi, hein, une fois que tu as foufoune et les seins, et puis que sur ta carte d'identité, c'est écrit Madame, tu n'es plus un trans. C'est fini, tu n'es plus en transition, tu as fini ta transition de genre. Tu as passé d'un genre masculin à un genre féminin. Maintenant, tu n'es plus aux transitions, tu n'es plus dans l'état transitoire, ton état est finalisé, tu es genré. Ah, je sais pas, genre, je suis... Non, ton corps, hein, à moins que tu sois une hermaphrodite, que tu aies les deux sexes, voilà, on est tous genrés. Après, l'esprit, non, l'esprit se fabrique. Ça, je suis d'accord, c'est autre chose. C'est pas que tu as une bite entre les jambes que ça veut dire que tu es un garçon, mais la société est construite là-dessus. Parce qu'on regarde le miroir, on est dans le narcisse toujours. Tu vois une bite, c'est un garçon. En réalité, au point de vue du divin, c'est l'inverse. Si tu es dans le corps, ici, ton corps est sexué masculin, l'inverse de la polarité, c'est féminin. Donc l'esprit est féminin dans le corps masculin. L'esprit est masculin dans le corps féminin. C'est pour ça qu'il y en a qui maintenant, les jeunes, là, les nouvelles générations, sont perturbés parce que
Contrairement aux anciens qui étaient plus dans l'ego, puis ok, j'ai une bite, je suis un garçon. Maintenant, j'ai une bite, mais je suis pas le garçon parce que j'ai ça. Ça se construit, quoi. Puis ils sont plus dans leur sensibilité à réaliser qu'ils sont autre chose que ce qu'on leur dit. Puis au lieu de les guider bien, puis de leur dire, oui, ben c'est normal, parce que entre l'image, c'est normal que tu es plus un garçon efféminé ou une fille masculinisée. Tout ça, c'est de la construction. On l'a construit dans les stéréotypes après. Hein? Bon, bref, j'étais juste dans les mots. On se fait toujours niquer sur les mots. Puis quand ta magie, elle ne correspond pas à ta parole, ta pensée, tout ça, il y a des incohérences. Ben après, ça crée des incohérences dans la vie au quotidien. J'ai rien contre les trans, ils font ce qu'ils veulent de leur vie privée, quoi. Hein, ils ont tous fini par regretter qu'ils vieillissent, quoi. Ah, t'aurais pu juste être le ladyboy, être maquillé, bon, bref, c'est ta vie, quoi. Mais après, la propagande, non, les trans, tu dois respecter les genres. Les genres, il n'y a que deux genres. Il n'y a toujours que deux genres. Ici, on est dans le monde de la dualité. La dualité, c'est pas mal. C'est nécessaire. La dualité, comme dans un courant électrique, il y a le plus, le moins, comme dans un aimant. Le magnétisme, il y a un pôle nord, un pôle sud, un plus et un moins. Voilà, c'est une nécessité. Il y a la dualité, mais tu ne dois pas choisir un camp. Il y a l'homme et la femme, une dualité, mais tu ne dois pas choisir l'homme ou la femme. Les deux sont nécessaires. Les deux, tout trans ou tout LGBT, peu importe, ou même personne normale, est le fruit d'hétérosexuels. Hein. Personne n'est le fruit d'homo, quoi, ou le fruit de trans, ou le... on est tous le fruit d'hétéro, quoi, si tu comprends ce que je veux dire. Donc voilà, quoi. Sauf maintenant, ils font leur but à eux, c'est de déstabiliser les familles. Ça, c'est comme mai 68, libéralisation de la femme. Enfin, quand je discutais avec mes grands-mères et tout, elles étaient beaucoup plus libres, finalement. Avant 68, il y avait aussi beaucoup plus de sexualité, il y avait plus de sexe avant 68, quand on dit 68, liberté sexuelle, hein, que après. Maintenant, la baisse de sexualité, depuis 68, ça a baissé. C'est dingue, ça. Alors que normalement, c'était la liberté. Parce qu'avant, on était opprimé. Avant, l'église t'interdit. Tu pouvais faire qu'une fois, 3 fois par mois. Hein? Les femmes étaient beaucoup plus libres avant. C'était pas des esclaves soumis à un patron. Va bosser à l'usine et abandonne tes enfants. Ils auraient dû aller jusqu'au bout du concept. C'était, ok, les femmes, vous voulez travailler, vous voulez devenir des hommes, ok, allez travailler. Mais les hommes, maintenant, au foyer. Occupez-vous des gamins. Non, c'était juste du business. Tout ce ça a servi la révolution 68, ça a foutu la femme au travail, donc créer le chômage, créer que sur l'offre, du coup, l'offre et la demande, il y avait le double de travailleurs. Donc au lieu de continuer à tirer les salaires sur le haut, machin et tout, ça a tiré tout sur le bas. Et qu'est-ce que ça a fait? Destruction des familles, des foyers, des enfants, parce qu'ils n'ont plus personne. Tu rentres de l'école, il n'y a plus personne, quoi. T'es abandonné à toi-même, t'es toujours tout seul. Alors tu fais quoi? Tu passes devant la télé ou hein? T'es mal influencé après. Mais voilà, ça c'est... C'est qui a créé ça? Et pourquoi on a créé ça? Pourquoi on veut détruire le lien familial? Qui c'est qui dans les religions, j'ai remonté à ça, est une religion qui ont des troubles, qui ont beaucoup de troubles. Tiens, Freud, il adorait aller vers cette communauté, enfin... C'était ses meilleures clientes même, venaient de cette communauté avec l'inceste et toutes ces choses qui se passent dans cette communauté. Ils ont beaucoup de troubles. Tu vois, leurs troubles, parce qu'on leur coupe le sgeg. N'oublie pas, c'est déjà une religion qu'on pourrait créer dite de féministe. Parce que tout vient de la femme. L'homme, on lui coupe le sgeg à 8 jours. Hein, puis tout vient de la mère, tu viens de la mère. Quoi. Enfin voilà quoi. J'ai perdu mon fil là maintenant. Ouais, c'est pour ça que c'est aussi ceux de cette religion qui détruisent les familles, parce que finalement ça crée des sacrés troubles dans leur tu vois, puis c'est eux qu'on suit, qu'on continue, c'est eux qui dirigent la France. Hein. La France, c'est qui dirige Macron derrière? C'est qui dirige Macron derrière? Macron, c'est qu'un pontin des gens de cette communauté. Hein.
Voilà. On va pas leur jeter la pierre, on va pas dans la violence, mais il faut juste dire non, que maintenant, c'est fini. La religion de schizo et tout ça, quoi. Ah! Attention, 49 francs dans ta gueule, hein! Bah, qui c'est que ton Macron, il fait 49 francs dans ta gueule? Qui c'est qui utilise la même technique? Ah! Choix dans ta gueule! T'as pas le droit de dire antisémite et légende! Qui c'est qui est comme ça, toujours sur l'agression? Tu vois maintenant ce qui se passe dans les journaux, à la télé, si tu as malheur de dire ils ont riposté, non, ils n'ont pas riposté, on s'est fait attaquer. Comme s'il y avait eu zéro événement avant, c'était les petits anges, ils se promenaient là, hein, ils cueillaient des fleurs dans le jardin, et tout d'un coup, pouf, oh, c'est pas pourquoi. Ah non, on comprend pas, non, on cueillait des fleurs dans notre jardin là. En écrasant quelques petites fourmis gazaouis. Mais bon, c'est pas grave ça. On comprend vraiment pas pourquoi. Oh, choix, antisémite, choix dans ta gueule, 49 fois. Alors voilà, il faut arrêter de suivre cette communauté, de leur laisser le pouvoir. Ils ont le pouvoir parce que vous travaillez, parce que vous payez les impôts. Enfin, vous, nous, moi non, moi je paye plus, mais t'as compris, la masse. Puis qu'on se laisse dicter la conduite en disant oui. Puis eux, ils font leur plan messianique. Leur plan messianique, si maintenant ils font une 3e guerre mondiale, mais ils sont heureux, l'équipe. Toi, tu vas pas être heureux, tu vas créer sous les bombes. Eux, ils vont se mettre à l'écart, ils vont pas tirer des bombes où ils sont, quoi. Ils savent où ils sont, hein, ils vont se mettre à l'abri. Puis après, ils vont ressortir de leur petite cachette. Puis avec les gens qui restent, ils vont dire ouais, bah, c'est nous les riches, c'est nous qu'on a l'argent. Alors bah, maintenant, on va reconstruire. Hein, on va financer, on va créer les entreprises BTP. Ben voilà. Puis vous allez travailler pour nous. Voilà, maintenant. Voilà, les guerres. Tout est rasé, il faut reconstruire, ça relance l'économie. Ça ressoude les gens entre eux, quoi. Ouais. Super, quoi. Puis on est toujours dirigé par les mêmes gens. Ça fait, je sais pas combien de siècles qu'ils utilisent toujours la même technique. Hein. Alors tant que vous partez dans la guerre, parce que aussi leur éducation, leur valeur dans le christianisme, judéo-christianisme, c'est d'être déjà en guerre avec soi-même à l'intérieur. C'est pas comme le bouddhisme où tu es en paix intérieure. D'abord, en guerre intérieure, toujours en colère, énervé avec soi-même. Du coup, on s'énerve, on est en colère avec les autres. Je t'ai dit, les valeurs du judéo-christianisme, qui sont l'oppression, qui sont l'accaparation des terres des autres. Ouais, j'arrive en Amérique, je vole toutes les terres. Puis après, ouais, ok, on fait un tribunal, mais c'est moi le juge. Hein. Non, on ne reconnaît pas le tribunal des Indiens, vu que vous n'avez plus de terres, on vous les a volées. Non. Au tribunal des Indiens, c'est sûr qu'ils auraient perdu, puis qu'ils auraient dû rendre les terres, puis dégager, peut-être pas dégager d'Amérique, mais ça aurait été les Indiens les boss, et puis ça aurait été l'homme blanc l'esclave. Hein, si c'était le tribunal des Indiens, mais ils ont choisi le tribunal, non, de ceux que, tu vois, tout est faux cul, tout est fake. Voilà quoi. Allez, bisous copain, belle journée. Et puis tu vois, les mots, on se fait niquer tout le temps à cause des mots, à cause de la croyance des gens. Il n'existe que 2 genres, point final. Le trans, c'est un état transitoire, ne l'oublie pas quoi. Hein? Donc il faut arrêter avec aussi ces théories de genre. Et tout est dualisme, dualité. Mais la société te fout dans le dualisme. Le dualisme, c'est duel, c'est affrontement, c'est guerre. C'est le judéo-christianisme et dualisme. Le bien, le mal, et tu dois choisir. La gauche, la droite, et tu choisis. En haut et en bas, et tu choisis. Tu ne peux pas rester au milieu. Tu dois toujours choisir une des 2 extrêmes. Un des 2 côtés. Quoi. Même si ce n'est pas l'extrême, même si c'est juste un petit pas, tu as quand même choisi un côté. Et c'est toujours comme ça, je te coupe le bras gauche et je te coupe. Mais je veux aucun bras coupé, moi. Je veux mon intégrité. Non, t'as pas le choix. Tu dois te faire couper un bras. C'est comme ça qu'ils te causent, c'est comme ça qu'ils font, qu'ils agissent. Hein. Dès que les gens ils se laissent couper les bras, ils disent ok, un bras c'est pas grave, j'ai encore l'autre, je peux avoir du chocolat. C'est comme ça qu'ils pensent les gens, parce que vos valeurs, votre culture, la culture judéo-chrétienne, hein, que ce soit aux Amériques, machin, tous comme ça, tous éduqués à courber les chines. Un bon petit chien qui a ses maîtres, qui lui donne du fric, et puis voilà quoi. Puis si ton chien, ton maître, il siffle, il faut aller faire la guerre là-bas, bah tu fais.
sans concertation, sans... Voilà, quoi. Vachement cool, hein. Bon, copain, bisous, quoi.